Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire ces analyses pour que vous puissiez vous retrouver pour votre prise de position pour qu'on puisse terminer le challenge. Le challenge, c'est de multiplier le compte de chacun par 20 fois. C'est-à-dire, on multiplier chaque compte par 20. Donc ici, vous voyez que ici, il y avait cassure de la structure et il y avait, il y avait une zone de demande ici pour ces personnes-là même qui ont suivi. Il y avait une zone de demande d'abord ici. Et vu que c'est pas tout le monde qui a vu cette zone de demande, c'est nous autres, on a pris position dans cette zone. Maintenant, vous qui voulez rentrer encore, il y a toujours l'opportunité de rentrer. Maintenant, vous voyez ici, il y a une deuxième zone que le prix peut venir chercher. Il y a une zone ici que le prix peut venir chercher d'abord avant de repartir. Comme le prix peut venir et s'arrêter ici avant de partir. Et s'arrêter ici avant de partir. Donc, fort probable que le prix vienne ici avant de partir. Comme le prix peut s'arrêter là où il est et puis partir. Ouais. Ouais, c'est trois zones. C'est un niveau que le prix peut venir chercher avant de partir. Donc ici, vous pouvez rentrer, faire une entrée directement là où le prix est. Et puis placer deux autres limites. Placer deux autres limites sur les niveaux plus bas que je viens de tracer. Ça, c'est pour NZD-USD. Ça, c'est pour NZD-USD. Alors, comment vous pouvez travailler? Vous pouvez faire une entrée directement ici, comme chercher. Vous pouvez faire une entrée directe là où le prix est et placer des buy limites aussi en dessous ici. Donc, quand le prix va arriver, le prix va déclencher vos ordres ici. Ok. Donc, soit vous rentrez une fois et puis vous placez deux ordres encore ici. Vous choisissez, comme je vous ai dit, vous choisissez seulement qu'une seule paire. Choisissez une seule paire pour le faire. Maintenant, ici aussi, on peut dire c'est pareil pour ceux qui ont vu dedans. Il avait envoyé l'analyse dans le groupe au niveau de ROISD puis cela. Vous voyez que ici, il y avait cassure de la structure. Ici, il y a une zone de demande que le prix est venu chercher. Vous voyez, et le prix est venu chercher ici. Donc du coup, celui qui n'a pas pu être dedans, voilà, deuxième zone qu'il peut attendre le prix. Au cas où le prix descend, il peut chercher ici, à bas ici. Comme le prix peut ne pas arriver dans cette zone, le prix peut s'arrêter juste un peu plus haut. Donc voilà une deuxième zone encore qui est ici. Voilà une zone aussi. Une zone aussi que le prix peut rejeter. Donc vous pouvez faire une entrée directement là où le prix est arrivé. Première entrée. Comme. Et après ça vous placez un ordre ici. Et vous placez un autre ordre ici. Tous ces ordres que vous placez, vous prenez le plus petit lot. Maintenant, vous ne mettez pas de stop loss. Ici, c'est on a début de structure. Si la structure est confirmée qu'elle s'en va, on a début de structure. Donc, il faut probablement que le prix part à la hausse pour une bonne période. UNDCHF, on avait déjà fait l'analyse hier. Je disais comme ça que ici, on avait cassé de la structure. Ici, il y avait une zone de demande où pour les personnes qui avaient suivi sont rentrées ici. Oui, ces personnes qui avaient suivi sont rentrées. Mais celui qui n'a pas suivi, il peut venir l'attendre, les deux zones
que le plus peu s'en va chercher. Il y a une première zone ici. Voilà une zone ici. Et puis voilà une deuxième zone aussi ici. Donc là où on est arrivé, le plus peut descendre directement. Je vais faire une entrée directe. Comme le prix peut venir chercher encore plus haut avant de descendre. Comme le prix peut venir chercher ici et puis descendre. Donc, de toutes les façons, cette montée que le marché est en train de faire, c'est une correction. On vient sur Euro USD. Euro USD aussi, c'était pareil. Pour les personnes qui avaient vu, si tôt, voilà, ici, il y a une zone ici, il y a eu cassure de la structure ici. Donc, il y avait une zone de demande ici. Et il y avait une deuxième zone de demande ici. Donc, les personnes qui avaient placé leur ordre, ici, leurs ordres ont été déclenchés. Donc, ici, le prix peut revenir juste en bas avant de partir, comme le prix peut rester ici. Le prix peut rester ici. Il peut arriver là et puis partir. Donc, du coup, à partir de là, on peut faire une entrée directe ici. Si on ne veut pas rater l'opportunité. Comme le prix, et puis on place une position de buy limit ici. Et puis, deuxième point de position de buy limit un peu plus bas. Vous pouvez revenir ici. Et puis repartir. Oui, voilà 3 zones. Maintenant, JPP USD. Voilà. Ici, on constate que le prix a laissé une zone plus bas qui peut venir chercher. Ici aussi. Il peut venir chercher cette zone avant de partir. Donc, on peut faire soit une entrée directe. Une entrée directe, ça veut dire de là. Et puis, il peut partir directement. Comme il peut revenir chercher cette zone avant de partir. Donc, une entrée directe et puis on place une position de sell limite et buy limite plutôt à ce niveau. Donc, que chacun choisisse une seule paire. Une seule paire, ça veut dire faire son entrée. Après ça, le marché va dans notre sens, on a gain. Si on a gain, on cherche une nouvelle entrée. Après une correction, on rentre encore à nouveau. C'est qu'est sûr avant que la tendance ne termine. Si la tendance a été bonne. Allô? Ok, bien. Si la tendance a été bonne avant que la tendance ne finisse, on pourrait avoir au moins 10 positions, voire 15 même. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà comment vous devez procéder pour rentrer sur le marché. Merci.